Merci de nous accueillir. Je vous en prie, bienvenue au restaurant Camando. Merci. Vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu l'histoire du lieu, parce que c'est quand même un lieu chargé d'histoire. Ça l'est. Alors ici, on est dans l'enceinte du musée Nissim de Camando. Donc avant, c'était, je ne sais pas si vous connaissez d'ores et déjà l'histoire de Nissim de Camando, donc richissime banquier espagnol à la base, qui a fait fortune dans la finance et après qui s'est exporté dans différents pays européens essentiels. Il est enfin venu s'installer à Paris, il a acheté cet hôtel particulier. Gros amateur d'art, il avait une collection permanente qui a été, après son décès, dispatchée entre le Louvre et le musée d'Orsay. Toute la famille Nissim de Camando s'est fait exterminer dans les camps de concentration entre 1939 et 1945 et il n'y avait plus aucun descendant. Donc là, l'histoire de la famille s'est éteinte, mais il a laissé dans son testament cet hôtel particulier à l'État, en disant « Je vous lègue tout en État, sauf que je ne veux qu'aucune intervention culturelle n'ait lieu ». Donc contrairement aux autres musées d'art décoratif, c'est un musée qui perd un petit peu en haleine et en nombre de visiteurs, parce qu'une fois qu'on l'a vu une fois, même si c'est un musée absolument incroyable, il n'y a pas d'intervention qui fait revenir les gens dans ce musée, contrairement à Jacques Marandré qui est juste plus bas, où là il y a très souvent des expositions et plutôt intéressantes. Donc le projet est né un petit peu autour de ça, c'est-à-dire comment redynamiser les visites de ce musée et en plus offrir une petite offre culinaire et gastronomique en plus de ça. Et sur quel état d'esprit vous avez basé votre décoration ? Alors la décoration, ça a été vraiment une grosse prise de risque parce que ça a été un mélange de styles, comme vous pouvez voir, entre l'art déco, l'ancien, le très moderne, les tapis un petit peu à connotation orientale. Donc on a un petit peu de tout, donc c'était une prise de risque parce qu'on ne savait pas du tout quel ensemble ça allait donner. Et c'est l'agence favorite de Pauline et Delphine qui nous ont fait toute notre décoration. Et elles ont chiné pas mal de choses. Et elles ont fait surtout appel à des artisans. Donc quand vous voyez le bar, qui est quand même la pièce maîtresse, avec le lustre, l'un sans l'autre ne peuvent pas exister. Et c'est Delphine, une des deux décoratrices, qui l'a dessiné à main levée il y a 3 ans. Et ça faisait 3 ans qu'elle essayait de placer ce projet à quelqu'un, à des restaurateurs ou des hôtels, et personne n'en voulait. Nous, les associés, sont tombés complètement amoureux et ça a donné ça. C'est quand même vachement sympa, faut se le dire. Pour en revenir à l'histoire du musée, une fois que la famille Nissim de Camando a été exterminée et qu'il n'y avait plus aucun descendant, ce sont donc la mairie de Paris qui a repris le lieu un petit peu, et ensuite les arts décoratifs, donc l'association des arts déco, qui en a fait son école d'art, qui est maintenant Boulevard Raspail. Donc ça faisait maintenant presque 10 ans que ce lieu était inexploité. Donc c'était un lieu de temps en temps de privatisation, mais vu qu'il fallait amener tout le matériel, c'était en logistique, mais pas possible. Et nous, quand on est arrivé avec le chef il y a 5-6 mois sur le projet, on est arrivé, il y avait encore des pierres sur le mur, et la cuisine, c'était des caves avec de la terre. Donc il n'y avait rien, il y a eu un énorme travail et un chantier assez colossal pour en arriver à là aujourd'hui. Quelle est l'identité de la cuisine Alors le chef, il a fait ses classes avec Alain Ducasse, donc on est quand même sur une cuisine française avec, il aime bien retravailler un petit peu des plats asiatiques, donc il y aura des petites connotations avec beaucoup de sésame, avec du yuzu, avec du citron caviar, voilà. Donc on est dans le bistrot chic, même si on n'aime pas tellement ce terme dans la restauration, avec quelques connotations asiatiques. Et donc un menu du jour qui change tous les jours et une carte qui change à peu près une fois par mois. Voilà. Notre chef a 25 ans, ça je tiens à le souligner parce que c'est un artiste. À un moment, il s'enferme dans son bureau et il crée des gâteaux incroyables. Je donnerai des petites photos si vous voulez.